Bonjour, bienvenue à une autre formation SICU. Aujourd'hui, on va regarder la vidéo 350 qui est Bonding et Lead and Lag. C'est souvent demandé la différence entre Bonding et Lead and Lag. On va regarder la différence entre les deux. Cette vidéo-là s'applique pour les systèmes lorsque vous avez plus qu'un évaporateur dans la chambre froide ou dans l'enceinte réfrigérée. Fait que dans certains cas, on veut faire du Bonding, puis dans certains cas, on veut faire du Lead and Lag. On va regarder tout de suite certaines définitions en fonction des systèmes. Fait quand on regarde en français, j'ai essayé de le traduire bonding. J'ai appelé ça un lien virtuel. Ça veut dire qu'il faut que les contrôleurs se parlent. Donc ici, j'ai 4 évaporateurs. Chacun des évaporateurs a son propre contrôleur. Ce qui est important, c'est que dans le bonding, autant le KE2 évaporateur efficiency peut le faire que le OEM. Quand on parle du OEM, on parle du ES. Les plus communs, c'est ESP+, de Keyprite ou le Guardian de RF+, les plus connus, je vous dirais, au Québec, au Canada aussi. Donc, bonding, lien virtuel. Donc, dans le cas d'un bonding, tous les contrôleurs IP peuvent faire du bonding, mais il n'y a que ces modèles-là qui peuvent faire du lead and lag. Puis le français de lead and lag, c'est de la redondance, alternance. Fait que pour bien démystifier la différence entre bonding et lead and lag, il y a plusieurs façons de faire ça. Si vous avez fait un calcul de charge thermique, puis votre charge thermique est de 10 tonnes frigorifiques, si on a un système de 5 tonnes et le deuxième système de 5 tonnes, en principe, on ne fera pas du lead and lag. On va faire du staging. Mais dans ce cas-là, on ferait du bonding dans l'application qui nous intéresse ici. B pour bonding, parce que si, par exemple, cette unité-là tombe en dégivrage, on peut vouloir décider est-ce que l'évaporateur 3 tombe en dégivrage en même temps que le 4, ou est-ce qu'on met tous les 4 ensemble bondés, puis on va dégivrer un à la fois, ou tout indépendant, etc. Donc ça, c'est au niveau du bonding. Quand on parle d'un lead and lag, ou de redondance, on a toujours une charge ici de calcul charge thermique de la chambre froide de 10 tonnes, mais là, à ce moment-là, chacun des systèmes serait capable de donner 10 tonnes. À ce moment-là, on va alterner, on a une redondance. Donc, redondance, ça veut dire qu'on répète dans le fond. On va avoir deux systèmes de 10 tonnes. Ça va être chacun, on va les mettre en alternance. Fait que dans les deux cas, que ce soit de l'alternance, quand chaque système est capable de faire la charge totale de la chambre froide, c'est de l'alternance. Puis quand ils ne sont pas capables de le faire, c'est du staging, du step, des étages ou un lien virtuel. Fait que dans ces cas-là, il faut qu'ils se parlent. Donc, il faut que chacun des contrôleurs soit capable de discuter entre eux. Et la façon de le faire, on va parler de communication. Au niveau de la communication, si vous regardez dans le manuel d'installation, on peut avoir, si on a juste deux contrôleurs, donc vous avez deux évaporateurs qui soient en lead and lag. Encore une fois, là, il y a juste l'OEM qui peut faire du lead and lag. Mais les autres types de contrôleurs IP comme le KE2 FAP Efficiency vont être capables de faire du bonding. Okay? Donc, toutes les IP font du bonding, mais il n'y a que les OEM qui font du lead and lag. Fait que dans le manuel d'installation, je ne préfère pas cette méthode-là pour le service. C'est que vous pouvez, à partir du display, dire je vais venir bonder ou faire du lead and lag, puis je vais mettre un câble entre les deux. Ce qui est moins intéressant, c'est pour le service. Si l'homme de service doit venir faire un troubleshooting, il n'a pas le choix de passer directement sur le basic display qui va être monté en surface de la chambre froide de l'évaporateur. Je ne recommande pas cette méthode-là pour la simple raison que ça coûte un petit peu plus cher pour mettre un câble de plus. Au lieu de mettre un câble entre les deux, on va rajouter un câble 4.5 et on va mettre au moins une switch à la limite. On va brancher ces deux contrôleurs dans la switch à l'extérieur. Donc, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est quelqu'un avec un laptop ou avec un cellulaire en mode statique. Et j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Vous regarderez, c'est pour ceux qui s'intéressent. Vous n'avez pas besoin de module ou de service tool. Vous mettez votre laptop en mode statique, puis vous mettez votre téléphone en mode statique et vous pouvez venir vous raccorder dans la switch. Fait que votre téléphone peut faire un laptop. Ça, c'est la meilleure méthode pour le faire. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin que les contrôleurs, quand je suis en mode bond, soit en bonding ou en mode lead and lag, il faut que les systèmes soient capables de se parler. Maintenant, si on regarde ça
on va regarder un exemple de bonding, de configuration bonding. On va juste parler du bonding, puis vers la fin, on regardera c'est quoi le lead and lag plus en détail. Fait que si on regarde ici dans un système simple, on a multi-évaporateur, puis on va parler de bonding. Fait que quand on parle de bonding, ça va être ici qu'on fait un bond ou un bond. Là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Si on le regarde d'un système traditionnel, on aurait un système de 5 tonnes avec deux évaporateurs, disons, de 2,5 tonnes chacun. Si je n'ai pas de méthode d'unloader, là, il y a plusieurs possibilités, mais je n'ai pas d'unloader, ben à ce moment-là, on va faire un dégivrage qu'on appelle en simultané. Donc, dans la partie bonding seulement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre en majorité l'evap cool, ça veut dire le mode cool, on va le synchroniser. Donc, si le numéro 1 décide de partir en mode réfrigération, sort le câble Cat5 dans sa switch, passe et va dire à l'autre, toi aussi tu dois marcher en réfrigération puisqu'on est synchronisé. OK? C'est la même chose si vous voulez un defrost séparé, parce que dans ce cas-là, on assume que vous n'avez pas d'unloader, fait que la méthode est evap cool les deux. Dans les deux cas, vous allez les mettre synchronisés. Chacun des contrôleurs qui travaillent dans le même groupe bond doivent être programmés identiques. Fait que si on regarde, si je veux dégivrer les deux en même temps, ben mon defrost, c'est pour ça qu'il est synchronisé. Okay? Si je veux, après ça, faire share c'est le sensor, ça veut dire que si j'ai un transmetteur de pression, par exemple, vous avez une valve électrique, puis votre transmetteur de pression fait défaut, l'évaporateur 1 va dire alarme, mais comme vous avez mis à share, il va aller chercher la valeur sur l'évaporateur 2, ce qui est conseillé puisque l'unité de condensation, c'est la même unité de condensation. Peut-être le petit détail, c'est multi-évaporateur. Normalement, vous pouvez prendre warmest par défaut. Ça veut dire que si, comme on est bondé et qu'on marche synchronisé en cool, ben, il va prendre la température la plus élevée des sensors du groupe. Si vous mettez average, ça peut être bon, mais il faut faire attention. En average, il va prendre la moyenne. Fait que si vous en avez une qui est très, très, très froide, puis les autres sont chaudes, ça se peut que votre système ne partira pas parce que la moyenne va faire que vous êtes en dessous de votre point de consigne. Fait que ça, cette partie-là, c'est pas bien compliqué. On met ça à warmest en général. Fait que la plus chaude dans la chambre, c'est elle qui va coller la réfrigération si on veut. Donc, lui, il est simple. Fait que là, on a besoin de bonder. Fait que je répète, si on tombe en defrost, ben, on passe par la switch, on va dire au deuxième, les deux tombent en dégivrage. Si l'évaporateur 1 a fini de dégivrer, il va attendre que l'évaporateur 2 atteigne sa fin de température, fasse son drain avant de repartir en mode réfrigération fan délai. Okay? Donc, il va attendre. Ça, c'est un avantage. Pour une autre raison XY, on dit non, je voudrais défroster séparé. Ça, c'est à faire attention. Vous avez deux évaporateurs face à face. Ça veut dire que s'il y en a un, on les met synchronisés en cool, puis on les met ici, gardés indépendants. La seule différence qu'il faut bien comprendre, c'est que si on est bondé, ça veut dire qu'ils se parlent, mais qu'on est indépendant, c'est un à la fois. Fait que si l'évaporateur 1 tombe en dégivrage, le deuxième, il ne tombera pas en mode defrost. Il ne fera pas son defrost. Ils vont en faire un à la fois. OK? Donc, à ce moment-là, si vous le faites de cette façon-là, ça veut dire que ça se peut que l'évaporateur 2 fonctionne en mode réfrigération pendant que vous êtes en dégivrage. Fait que si lui marche en réfrigération, bien, vous allez envoyer de l'air sur le deuxième, puis vous allez peut-être empêcher de le dégivrer. Fait que c'est moins populaire cette méthode-là, mais elle est possible. Tout ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'indépendant, on va dégivrer un à la fois. Okay? Ça peut être plus intéressant sur un rack, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler là-dessus, on en discutera. Okay? Parce que si on a deux systèmes indépendants, on n'a pas besoin de les bonder. Mais dans ce cas-là spécifique, c'est plutôt rare qu'on va faire ça. On va dire, je veux dégivrer en même temps. Okay? Votre client peut dire, non, j'aimerais ça que l'évaporateur 2 fonctionne pendant que le 1 est en dégivrage. On a deux problèmes. C'est que là, le 1 est en dégivrage, donc le 2, sa pression d'aspiration va être très basse parce qu'il est en mode réfrigération, donc il va absorber de l'humidité, il va geler davantage. Hein, votre TD va augmenter. Puis en plus, c'est que votre évaporateur 1 peut envoyer de l'air sur le numéro 2 puis l'empêcher de dégivrer. Le seul cas où on peut éviter ça, donc ici, si j'avais un unloader ou un digital, ben là, ça m'affecterait moins. À ce moment-là, je pourrais dire je vais dégivrer un indépendant, un à la fois. Ils ne sont pas indépendants, ils sont bondés indépendants, donc c'est un à la fois. Pendant que vous êtes
Exemple, lui est en dégivrage, l'évaporateur numéro un, il est indépendant. Le 2 ne peut pas tomber en mode dégivrage. Mais comme la température va augmenter, il va dire je pars en réfrigération. La façon d'éviter ça, si vous ne voulez pas qu'il envoie de l'air froid, comme on a dit, sur l'évaporateur 1, puis il l'empêche d'atteindre sa température de fin de dégivrage, c'est la fonction room température indépendant defrost. Ça le dit bien, c'est indépendant. C'est pour ça que quand vous êtes en simultané, vous êtes synchronisé ici, ça ne s'applique pas. Mais si vous avez bondé des évaporateurs indépendants defrost, la façon, dans chacun des contrôleurs, exemple, si vous voulez le mettre à haut, je mettrais 90 degrés Fahrenheit comme room température. Fait que disons que j'aurais une température, les deux sont à 30 degrés Fahrenheit. Et le numéro 1 tombe en dégivrage. Le numéro 1, ce qu'il vient faire, il va dire, le numéro 2, maintenant, ton point de consigne, c'est 90 degrés Fahrenheit. Pourquoi je fais ça? C'est une façon de dire, je suis indépendant, mais je ne veux pas que tu partes en dégivrage. Je ne veux pas que tu partes en réfrigération pendant que l'autre est en dégivrage. Ça fait que c'est important que les deux sont programmés égales. Si c'est un système au gros chaud, par exemple, je pourrais dire, c'est le contraire, je veux être à moins 30. Fait que ça veut dire que si lui tombe en dégivrage, le point de consigne de l'autre devient à ce moment-là moins 30 degrés Fahrenheit. Bien, je m'assure que l'évaporateur 2 va m'amener une charge de réfrigérant pour pouvoir dégivrer l'évaporateur 1, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités avec ce type d'application-là. Fait que ça serait le bonding. Pourquoi on les bonde? Ça dépend des systèmes. Fait que si on vient ici, j'ai deux unités indépendantes. Je vais agrandir ça plus possible. Fait que quand je regarde deux unités indépendantes toujours, ici, ce qu'on va avoir, ben là, vous pourriez dire, je n'ai même pas besoin de les bonder. Je vais les laisser tels quels. Ils vont être les deux indépendants. Mais là, vous pourriez dire, le problème que je vais avoir avec ça, c'est de dire, ben, si je suis indépendant, j'ai aucun contrôle sur l'évaporateur 1 s'il tombe en dégivrage, j'ai aucun contrôle sur l'évaporateur 2. Donc, il peut me créer des problèmes ou pas. Fait que là, comparativement à de l'électromécanique, comme c'est virtuel, on peut changer d'idée après. Votre client va dire, c'est ça que je veux que quand l'évaporateur 1 tombe en dégivrage, l'évaporateur 1 tombe en dégivrage, je veux que lui se reste en réfrigération. Puis certaines portées de certains évaporateurs, ça peut aller à plus de 100 pieds de portée. Okay? Fait que c'est pas rare de dire, je suis 100 pieds plus loin, mais même l'air va être poussé à travers le defrost, va venir influencer votre température de fin de dégivrage, je ne serai pas capable de l'atteindre. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on veut avoir, c'est qu'on aimerait avoir un bonding pour faire certaines actions. Même chez deux unités séparées, on pourrait dire ils sont indépendants, cool, mais je veux qu'ils dégivent en même temps. Ça ressemble un peu à l'autre qu'on a vu tantôt. Par contre, comme ils sont indépendants, ce n'est pas le même système, je ne mettrais pas à share, je mettrais à on-share. Ça veut dire que si le pressure transducer ou le transmetteur de pression fait défaut sur l'évaporateur 1, je ne veux pas aller emprunter celui sur le 2 parce que ce n'est pas le même système. Okay? Et puis l'application de réfrigération room temp indépendant ne s'applique pas parce que mon defrost il est à synchroniser. C'est la même chose que tantôt. Si on décide de les mettre indépendants, ils ont chacun des unités de condensation. Et là, on fait indépendant. Ça veut dire que là, on va faire un defrost à la fois. Ça va être soit le 1, soit le 2. Là, c'est déjà plus intelligent. On va dire on en fait un à la fois. Et en plus, là, vous avez l'avantage de dire, ben, si jamais ma température... ici, ça va être on-share, pour la même raison qu'on a dit que c'est deux systèmes. Mais votre room indépendant, là, on pourrait le mettre à 90 degrés. Ça veut dire que là, je pourrais faire un defrost à la fois. Ils sont indépendants. Puis, j'empêche l'autre de venir partir en réfrigération. Si lui est en defrost, lui, il ne partira pas en réfrigération parce que seulement pendant le defrost, j'ai monté le point de consigne à la valeur que vous avez mis là. Fait que ça serait une autre façon de gérer le bonding. Okay? Puis bonding, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça. J'ai donné les critères principaux de ces types de bonding-là qu'on peut faire. Quand on va tomber dans le lead and lag, on va regarder juste le tableau qui est ici, puis j'y reviendrai un peu plus loin. Dans le lead and lag, on se rappelle que là, il faut décider lequel est en lead et lequel est en lag. Donc, dans le multi-évaporateur lead and lag, là, on a deux systèmes. Il faut décider lequel est lead et lequel est lag. Okay? Donc, on peut faire alternate, c'est le plus populaire.
Alternate, ça veut dire que si mon évaporateur, par exemple, numéro 1 ici, là, je vais agrandir ça encore une fois. On va essayer de voir les deux. OK. Là, ça veut dire qu'on aurait deux systèmes de 10 tonnes pour garder notre exemple égal. OK. Le truc à remarquer, c'est qu'ici, je dois faire un lead and lag. Je ne ferai pas un bond, je vais faire ce qu'on appelle un pairing, P-A-I-R. Il n'est pas marqué dans le texte un peu plus loin. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, on va l'avoir, c'est un P, ça va être pairé. La façon qu'on le fait, c'est que le contrôleur, il sait quand je fais un pairing, il sait que c'est du lead and lag. C'est pas un bonding. Très important. Fait que si je regarde ici dans la fonction lead and lag à alternate, ça veut dire que pendant que lui il est en réfrigération, autrement dit, il y en a un qui va être lead puis l'autre il va être lag. Ça veut dire que lui pourrait être LE pour lead, puis je vais dire LG pour lag. OK? Ça veut dire que le LE, lui, ce qui vient dire, moi je suis en mode réfrigération, c'est moi qui lead. Donc je contrôle le point de consigne comme d'habitude. Une fois que ma température est atteinte, c'est pour ça qu'on a le mode alternate. Ça veut dire que le prochain cycle, lui, va devenir lag, LG, puis c'est l'autre qui va devenir lead. J'aime mieux cette méthode-là pour la simple raison que vous n'avez pas de temps de redondance comme ici. Ça veut dire qu'à chacun des cycles, quand vous atteignez votre température, le prochain cycle, ça va être l'autre système qui devient lead, ça va être l'autre qui devient lag. On va le regarder plus en détail. Euh, c'est ça, à chaque cycle. Donc, votre usure est égale au bout de 24 heures, indépendamment de ce que des fois les gens pensent, on va dire j'aime mieux faire du redondance. Si je vais faire de la redondance aux 6 heures ou aux 12 heures, ça ne veut pas dire que votre système va user également. Puis quand vous êtes en lag, bien, vos évaporateurs sont à off. Quand vous êtes en lead, vos évaporateurs sont à on. Okay, on n'a pas besoin d'avoir les 4 évaporateurs, les 4 ventilateurs qui marchent tout le temps à on parce qu'on a trop de ventilation. N'oubliez pas qu'on a toute la capacité complète du système. Fait qu'on a vraiment un système lead and lag. Donc, quand je suis en lead, mes évaporateurs, des fans marchent. L'autre est comme en stand-by, si vous préférez. Prochain cycle, il va retomber. C'est l'autre qui va devenir lead. Puis l'autre système va devenir lag. Chacun leur tour. Ça, c'est alternate. Et on a aussi le pair defrost. Ça veut dire que le pair defrost, je pourrais dire, là, j'ai pas de bonding dans ça. J'ai juste un lien entre les deux qu'on mette un P pour le pairing, qui dit que quand je suis en lead, ben, si mon il dit je tombe, je fais un déjurage, ben, c'est le même problème qu'on a. Ça veut dire, même si vous avez un lead et vous dites je fais un defrost, il n'est plus en mode réfrigération, il est en mode déjurage, la température va monter, le deuxième va partir. Si le deuxième, on ne veut pas qu'il parte, on va aller faire, par défaut, le pair defrost il est à force off. Ça veut juste dire que tant aussi longtemps que le lead va être en defrost, on va dire je ne veux pas l'avoir ou je veux l'avoir. On va le voir plus loin en mode automatique si je veux le faire. Mais par défaut, il ne le fera pas parce que ça crée des problèmes dans la plupart des installations. La température en stand-by, pour comprendre entre le lead et le lag, ça veut dire même si vous êtes en lag, disons que celui-là est en lag, puis que je veux une température, on avait dit, on va dire 40 degrés Fahrenheit. OK, je suis en lag, il ne partira pas. Fait que tant et aussi longtemps que mon système qui est en lead, ça veut dire qu'il est en mode réfrigération, est capable de maintenir entre le 40 degrés Fahrenheit, ça veut dire entre le que je suis capable de tenir 40 et une certaine température, on va avoir un deuxième point de consigne. Ceux qui sont familiers, là, dans le contrôleur, chacun des contrôleurs, on peut mettre un deuxième point de consigne de température. Ce qu'on va venir faire, en général, on va mettre 5 degrés de plus, à peu près. Ça veut dire 45 degrés Fahrenheit, c'est mon second room température. Dans chacun des contrôleurs, je vais programmer les second room températures. De même. Donc, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, moi, je suis en lead, je fais un déjurage. Pendant que je fais un déjurage, je décide si je suis à forced, off ou on. Ça, c'est déjà fait. Si je suis en mode réfrigération traditionnelle, normale, supposons que j'ai une fuite de réfrigérant sur le système évaporateur 2, ben, la température va continuer de monter ici. Fait que si elle monte et elle atteint 45 degrés Fahrenheit, ça veut dire que celui qui est en lag, mon évaporateur numéro 1, il est en lag. S'il atteint 45 degrés Fahrenheit, il va démarrer lui avec. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on vient dire, tu es en lead, mais je peux permettre
Lead lag, celui qui est en lead contrôle la température, mais si pour une raison XY, la température continue à monter et elle atteint le deuxième point de consigne, on va faire partir le lag pour être capable de contrôler cette température-là. Okay? C'est ce qu'on appelle ici le second room temperature. En général, je vous dirais plus 5 degrés Fahrenheit que le room temp. Okay? Parce que le room temp, ben, lui, si vous mettez plus serré, les deux systèmes peuvent marcher ensemble tout le temps. Parce que vous avez un différentiel trop serré, mais c'est faisable aussi de le faire. Donc ça, c'est juste la partie pairing lead and lag. On le voit en parenthèse, là, lead and lag. Ça va. Fait qu'on va arriver ici avec un système un petit peu plus complexe, puis on va intégrer les deux affaires qu'on a vues ensemble jusqu'à maintenant. Ça veut dire que, par exemple, j'aurais une unité de condensation ici avec deux évaporateurs. Ça, c'est le plus complexe que vous pourriez avoir, par exemple, puis évaporateur 3 et 4 avec son unité de condensation. Et là, encore une fois, j'ai 10 tonnes, puis j'ai 10 tonnes. Là, j'ai deux problématiques. C'est que je vais être obligé de faire un bonding entre ces deux-là. Pourquoi je fais un bond? C'est parce qu'ils ont 5 tonnes chaque, puis ils marchent avec l'unité de 10 tonnes. Fait que là, il va falloir que je fasse un bond, un peu comme on l'a expliqué. Est-ce que vous voulez les avoir synchronisés ou pas? Fait que je vais programmer les VAP 1, les VAP 2 pareil, puis je vais les bonder ensemble. Ensuite, je vais aller faire l'évaporateur système 2, l'évaporateur 3. 5 tonnes, on va dire, puis est raccordé sur cette unité-là. Donc, je vais aller faire un bond aussi de la même façon. Puis, je vais les programmer soit comme les deux autres ici, les deux premiers, en général, ça va être pareil. Là, vous décidez ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir synchronisant défrost, synchronisant cool, si vous voulez être indépendant, etc. Mais généralement, on va les mettre synchronisés, là, par défaut. Et là, il va y avoir la fonction lead and lag. Ce qu'il y a à comprendre du lead and lag, c'est juste qu'il faut que je choisisse dans les deux groupes. Ce groupe-là ici et ce groupe-là, il faut que je choisisse deux évaporateurs. Je vais aller pairer celui-là avec celui-là. Mais j'aurais très bien pu pairer le numéro 4 avec le numéro 1. Ce qui est important, c'est de conserver les adresses IP. Donc, vous allez avoir en général 10.10.x.1, on va dire 1, 2, 3, 4. Ça ne sera pas de même, là, mais mettons que ça serait les adresses. Là, le premier serait 10.10 x1, 10.10 x2, 3, 4. Bien, je peux mettre le 2 et le 3 pairer ensemble, le 2 et le 3. Je peux pairer le 4 et le 2. En autant que je peux pairer que deux évaporateurs, mais je dois choisir deux évaporateurs dans chacun des groupes. Lui, c'est à peu près le plus complexe que vous pouvez avoir. Ça travaille très, très bien. Maintenant, regardons une application directement sur un dashboard. Là, si vous regardez ici, j'ai un KE2 Evap OIM, puis j'ai un autre KE2 Evap OIM. Fait que la façon de les programmer, c'est d'aller premièrement identifier au début. Vous avez fait vos installations, c'est dans le menu d'aller faire tout de suite le pair contrôleur. Si je vais dans le pair controller, il me dit que mon contrôleur qui est ici, si vous regardez l'adresse IP, elle est 10.10.95.199. Ça, c'est le contrôleur que j'ai entré dedans. OK? Je le refais une autre fois pour être certain qu'on se comprend. J'ai deux adresses IP. J'ai 199.443 puis j'ai 223.443. OK? Fait que la seule différence entre les deux, c'est l'octet qu'il y a ici, là, 223 puis 199. Donc, ce que je viens faire, je rentre dans le 443. C'est déjà fait. Puis il est marqué ici 443. Quand je m'en viens ici dans mon mode pairé, ben, le choix que j'ai de venir le bander quand je viens cliquer dessus, ça va être de dire, ben, je viens choisir l'autre qui est mon 223. Je vais venir choisir mon autre contrôleur. Puis ce contrôleur, je vais l'appeler soit cooler, freezer, deux coolers. Là, vous donnez le titre que vous voulez. Dans la nouvelle page web, vous allez être capable de changer et donner un autre titre. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que je perds le 199.443 ici, que je suis dedans. Ben, c'est pour ça que quand je clique là-dessus, il va me dire, ben, j'ai juste un autre choix. OK? Mais si vous auriez 4 évaporateurs dans le même switch, il va vous en montrer 4. Fait que c'est important de choisir lequel. En autant que vous paierez deux évaporateurs de deux groupes différents, il n'y a pas de problème. OK? Il faut juste être vigilant quand on fait ça.
À ce moment-là, une fois que vous l'avez fait, il est pairé. Ensuite de ça, les deux seuls qui sont pairés, dans le groupe, j'en avais 4. J'en ai 2 il faut que je programme en lead and lag. Je vais dans cette pointe, lead and lag. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alternate, par défaut, il est comme ça. Ça veut dire à chaque cycle, ils vont alterner. Donc, le 12 heures qui est ici, il s'en occupe pas. C'est pair defrost, ça veut dire forced off. Ça veut dire si lui qui est en lead tombe en dégivrage, l'autre, je l'empêche de partir. Okay? Les autres fonctions que vous avez, c'est redondant. Si vous voulez redondant cool, redondant cool, ça veut dire que là, ça se trouve être le temps qui est ici. Il va être lead pendant 12 heures. 12 heures après, c'est l'autre qui va devenir lag. Redondant cool veut dire que si celui qui est en lead est capable d'atteindre sa température, c'est correct, mais s'il n'est pas capable d'atteindre la température, puis qu'on continue à monter, puis qu'on atteint le second room température, dans notre cas, c'était 45 degrés Fahrenheit, ben à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez avoir les deux qui marchent en même temps. Si votre puissance électrique ne permet pas aux deux de marcher, vous allez mettre redondant off. Ça veut dire que pendant 12 heures, le lead, il dit « Je ne suis pas capable d'atteindre ma température, puis j'atteins 45, l'autre ne partira pas. » Parce que vous l'empêchez de le faire. Il va le faire juste après 12 heures. Fait que ça, c'est un choix, mais comme je l'ai dit, la meilleure méthode, alternate, forced off. Si vous dites non, je veux que quand que le lead tombe en défrost, je veux que l'autre marche en réfrigération pareil, bien, vous le mettez à auto. Mais ce n'est pas par défaut, c'est vous devez le choisir. OK? C'est la meilleure méthode. Donc, j'en programme un. Je programme l'autre de la même façon, les deux. Et là, je les ai à ce moment-là pairés quand je reviens ici, toujours dans mon système. Ils ont été pairés. Fait que je n'ai pas besoin de m'occuper des autres. Je vais juste programmer le set point ici de lead and lag, juste des deux contrôleurs. Il faut que les deux soient pareils. Il ne peut pas en avoir un alternate puis l'autre à redondant. Il ne saura pas quoi faire. Il va dire c'est quoi je fais. Je fais ça alternate. Tu ne peux pas avoir les deux. Fait que ça couvre le lead and lag dans la partie lead and lag, juste pour qu'on comprenne. OK? Je suis toujours dans ma partie. Là, j'ai fait ici pair. Ce que j'ai fait, j'ai pairé ces deux-là ensemble. Là, il me reste à bonder le 3 et le 4 ensemble, puis le 1 et le 2 ensemble. Je dois les bonder. On va dire que dans mon exemple, c'est l'évaporateur 3 et 4. Donc, je suis toujours ici. Je vais aller dans mon menu Hamburger. Je vais aller dans Network. D'accord? Et là, on va avoir. Oups, attendez un petit peu. Juste avant, juste pour être certain, cette pointe. Dans chacun des contrôleurs, c'est dans cette pointe multi-évap contrôleur. Là, vous avez le choix entre synchronisé ou indépendant. On a vu ça avant. Vous faites synchronisant en defrost ou indépendant. Si vous bondez, n'oubliez pas indépendant. Ils ne sont pas indépendants, c'est un à la fois. OK? Puis share, on va le mettre si on est sur le même compresseur. Sinon, on va mettre not share si on n'est pas sur le même compresseur. Puis ici, ça le dit room temp indépendant defrost. Fait que si vous êtes synchronisé, la valeur qui est ici, ça n'en occupe pas. Par contre, si je venais mettre indépendant, puis je dis je vais être à 70, ça veut dire que pendant qu'il y en a un qui est en dégivrage, j'empêche l'autre de partir pour le mettre à 70. Dans mon cas, je vais le mettre à synchroniser. Fait que là, je programme les deux évaporateurs que je veux bonder ensemble de cette façon-là. Ça, c'est fait. On fait Save, Multi-Évap. Une fois que les deux sont faits comme ça, on va venir dans Network. Et là, on va dire Bonded Controller. Là, on doit les choisir. Fait que si vous en avez plusieurs dans Switch, regardez l'adresse ici, c'est 95-199, que je vais venir la 199 pardon, 10-10-95 199. J'ai fait une erreur tantôt, c'est pas grave, c'était pas 443, c'était 95 199. Le 2 points, c'est un port forward, mais c'est pas bien grave. Ce qui est important pour nous autres, c'est garder les 4 octets. 10, 95, 199, je le vois là. Et là, il avait déjà été unbondé, fait que je vais faire unbond. Juste pour que l'exemple soit valable.
Ça, c'est s'il y en a qui ont de la difficulté avec ça, quand on demande un nouveau password, il y a une petite vidéo de fait là-dessus sur les passwords, vous le regardez. On ne peut plus utiliser core2admin dans le nouveau password. Dans certains modèles, il faut le changer. J'ai fait une vidéo complet là-dessus. Vous le regarderez, c'est 5 minutes, puis ça va être plus clair pour vous autres. Là, il me marque logout. Ça, je n'étais pas capable de faire rien. Je vais juste faire unbond. OK. Là, ils ont unbondé. Si vous avez entendu le bruit, c'est les contrôleurs qui se sont resetés. Et là, à ce moment-là, je vais avoir... Bon, c'est ce que je voulais vous montrer. Je recommence pour être certain. Une fois que dans cette pointe, encore une fois que j'ai été dans mes multi-évaporateurs, j'ai mis les deux pareils, synchrone, synchrone, share, exemple. Là, je peux aller dans Network puis leur dire, ils vont se parler. Donc, on va aller dans Network. On va aller dans Bond. Et là, vous avez Include. Le premier est toujours là. C'est le 95-199. Ça se trouve être lui qui est ici. C'est le même que je suis rentré dedans. Là, ce que je veux, c'est le bonder. Je vais aller faire Discover. Je peux faire jusqu'à 8 contrôleurs. Il peut en avoir jusqu'à 8. Fait que ça dépend comment vous en avez dans votre switch. Si vous voulez être sûr, vous mettez rien que les deux que vous voulez mettre. OK? Sinon, ben, vous y allez par adresse IP. Fait que ce que je fais Discover. En faisant un Discover, il va regarder qu'est-ce qu'il y a de branché sur le réseau. Puis il va me le populariser. Il va me demander le mot de passe. Ça, c'est parce que j'ai fait unbun. Comme j'ai fait unbun, il me force complètement à sortir. Euh, Comme j'ai fait unbun, il vous force à ressortir. C'est pas bien grave. Fait que là, OK, là, je suis revenu en logout. Donc, là, j'ai fait Discover. En faisant Discover, regardez ce qu'il a fait. Il m'a rajouté celui qu'il voit. C'est normal, moi, dans ma suite, j'en ai juste deux. Mais si je n'avais d'autres, là, dans les quatre autres évaporateurs, dans l'exemple, ils seraient là. Ben là, je choisis le bon. On va dire, c'est lui que je veux inclure. Je veux inclure celui-là dans mon bond. Donc, je veux mettre le 223 avec le 199. Je rappelle toujours, dans mon application, ça serait exemple l'évaporateur 1 avec l'évaporateur 2. Bon, ça va être du stock un peu. Donc, j'ai deux bandes d'affaires pour qu'on se comprenne. Prendre plus le temps de le faire. Je vais avoir un premier... je vais changer de couleur. Tiens, je vais avoir le bond ici. Ce bond-là entre celui-là et celui-là. Puis je vais avoir un autre bond d'affaires entre l'évaporateur 3 et l'évaporateur 4. Fait qu'à chaque fois que vous faites un bond, vous choisissez un des deux évapes, puis vous le bondez avec l'autre. C'est ça qu'on est en train de faire là. Donc ici, je vais inclure lui et lui. Fait que si je vois un peu plus bas, je ne peux pas bonder parce que je dois saver d'abord. Fait que la première chose, quand je vais faire save, le bond va apparaître. Donc je vais faire save group. Et là, j'attends un petit peu, regardez, le bond est apparu. Et là, je fais bond. Et là, il dit, est-ce que tu es sûr que tu veux bonder? Oui, je suis sûr. Vous avez entendu clic-clic, ils sont retournés dedans. Là, si je regarde l'adresse IP que j'avais sur le premier, c'est la 199. Oups. C'est pas grave. Le 180, je vais juste rafraîchir la page. On va revenir. On va-tu fonctionner? Évite un peu. Le 199 qui est ici, c'est lui, en fait, que j'ai bondé. Là, je peux aller voir, pour être bien certain, je pourrais aller voir le 223 s'il le voit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici et je vais dans le 223 qui est ici. Si je clique sur le 223, là, je change de contrôleur. Autrement dit, je vais aller voir dans Network pour être bien certain qu'il est bandé. Je vais aller voir dans Network et il devrait m'en montrer deux. Voilà, là, je vois mon 199 et mon 223. Fait que je n'ai pas à bonder deux fois. Je bonde une fois deux évaporateurs. Donc, il me resterait maintenant à retourner dans le contrôleur ici. Là, j'aurais bondé celui-là. Il me resterait un autre bond à faire avec celui-là. Ça peut être le plus compliqué. Fait que si vous le regardez en finale, une fois que tout est terminé, il faut que chacun des contrôleurs soit programmé indépendant. Donc, quand vous êtes bondé, les deux que vous bondez doivent être pareils, OK, pour être sûr qu'on suit. Donc, lui, il est programmé bondé, bondé. Je bonde les deux ici.
Lui, bondé, je bonde ces deux-là, le 3 et le 4, et je vais pairer juste les deux. Fait que la bonne méthode, c'est d'abord, première étape, on va pairer, puis là, je vais marquer entre parenthèses un choix de deux. Fait que vous allez choisir deux de chaque groupe différent, vous allez les pairer. Puis là, il faut les programmer comme on a dit ici en lead and lag avec le multi-redondant, etc. Il faut les programmer si on veut alternance ou pas, etc. On les programme les deux. Il n'y a que ces deux-là qui sont pairés qu'on va aller jouer dans le lead and lag. La deuxième étape, une fois que ces deux-là sont pairés, on va aller faire, mettons, les bondings. Donc là, dans ce cas ici, on aurait deux bondings parce qu'on a, on a deux groupes de deux évaporateurs. Une fois que c'est fait, c'est complet. OK? Le système va fonctionner. Ça veut dire quand il va faire son lead and lag, il va se servir de ces deux contrôleurs-là pour faire le lead and lag. Puis quand le système va être en lead, ben, il va passer par le bon pour dire qu'est-ce qu'on fait pour se parler ensemble. Fait que ça devrait avoir démystifié un peu plus les lead and lag, comment ça fonctionne. Fait que je pense qu'on a fait le tour de la question. S'il y a des questions privées, vous pouvez toujours m'appeler, on regardera ça ensemble. Sinon, ben, à une prochaine rencontre, SICO. Merci de votre temps.